Aujourd'hui, on va parler vacances, on va parler soleil, on va parler découverte. On va parler aussi IA et outils logiciels. Mais ne t'inquiète pas, c'est pour la bonne cause. Si certains réservent juste un voyage, vol et hôtel, voire même pas du tout d'hôtel, et après apprécient leur voyage en le découvrant au hasard, que d'autres passent par des agences qui organisent tout de A à Z, il existe une troisième catégorie de personnes qui aiment bien organiser, planifier, tout préparer de leur voyage, journée après journée, afin de maximiser toutes les découvertes qu'ils pourraient faire pendant leur voyage, et être sûr de ne rien rater d'exceptionnel. Mais pour ce faire, ça demande pas mal de travail préparatoire, bien entendu. Et c'est là où les IA peuvent apporter beaucoup. Si tu en as marre de feuilleter le Lonely Planet ou le guide du routard, mettre des petits marque-pages partout, des petits post-it, ça peut vraiment t'aider. Tu as peut-être déjà essayé de préparer tes vacances avec ChatGPT, mais tu as probablement galéré parce qu'en fait, le mode chat n'est pas super adapté à ce genre de préparation. Il va te générer un plan, puis un autre, enlever des choses, les remettre, quelque chose qui te plaisait va disparaître, faut rescroller à l'infini vers le haut. Ça peut être très très vite épuisant. Tu vas te perdre dans le volume qui t'a généré, et finalement tu vas te retrouver à toi-même réassembler tout ça derrière. Organiser un séjour déjà de 15 jours comme ça peut être vraiment très désagréable et épuisant. Je vais te montrer une autre façon d'organiser tes vacances. On aura une approche où on utilise plutôt un assistant IA qu'un mode chat, mais qui te donnera des résultats bien plus satisfaisants. Il pourra te générer des fiches détaillées pour chacune des journées de tes vacances, et tu n'auras plus qu'à les embarquer sur ton téléphone et à les consulter en fonction de la journée. Un assistant IA. Alors pour cette démo, nous allons détourner Claude Code. À la base, c'est un outil de vibe coding qui sert à développer du logiciel quand on n'est pas développeur. Mais en soi, c'est juste un générateur de documents, peu importe les documents que tu veux générer. Et derrière, tu as un LLM classique qui a toutes les connaissances habituelles d'un ChatGPT. Alors je parle de Claude Code, mais en soi, n'importe quel outil de vibe coding pourra faire l'affaire. Tu peux utiliser Claude effectivement directement, mais tu peux aussi utiliser GLM dans Claude Code, ou d'autres outils de vibe coding avec une IA locale. En termes de tarifs, on va être sur 17 $ pour Claude Code par mois, 7 $ pour GLM, et potentiellement gratuit si tu as du bon matériel pour faire tourner une IA localement sur ta machine. Si jamais tu as des difficultés de mise en œuvre ou de compréhension de ces outils, je t'ai mis dans la description des vidéos que j'ai déjà réalisées qui expliquent tout cela. N'hésite pas à les consulter si besoin. Parce qu'au final, cet outil-là, c'est juste une façon de faire tourner une IA sur une base documentaire sur ta machine. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Démonstration. Donc allons-y. La semaine du 16 février, j'aimerais partir en vacances vers La Rochelle. Peux-tu me regarder quels sont les horaires de train, leurs tarifs, et me mettre tout ça, tant pour l'aller plus ou moins autour du 16, ça peut être la veille ou le lendemain, pour revenir le samedi, le dimanche, voire le vendredi. Voilà, regarde-moi toutes les horaires de train depuis Paris vers La Rochelle. Mets-moi toutes ces horaires dans un document dédié que tu vas appeler train.txt. Bon, voilà, on peut commencer comme ça. Voilà, il va chercher des horaires, c'est parti. On va le laisser mouliner un petit peu. Donc réfléchissons, qu'est-ce qu'on pourrait chercher après? Il faudrait qu'il me trouve des activités, qu'il m'organise en fonction du nombre de jours disponibles. Et après, on pourrait s'imaginer faire une petite fiche par jour. Et ces fiches, on pourra les télécharger sur notre téléphone ensuite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le côté un peu empirique de sa recherche. Il essaye d'abord sur des sites particuliers, les sites qu'on va dire principaux, il voit que ça ne fonctionne pas, donc il essaye sur d'autres ensuite. Alors, regardons ce que ça donne. Voilà, j'ai mes horaires, donc ça peut être pratique. Donc là, il me demande si je veux les écrire, on peut y aller. Est-ce que tu serais capable de me donner des tarifs en fonction de chaque horaire? En tout cas, pour les options que tu privilégies. Idéalement, je ne souhaiterais pas trop de changements de train, voire aucun. Il existe des directs. Et aussi, il faut que ça parte vraiment de Paris intramuros, pas des gares comme Massy par exemple. Alors pour info, je suis sur un casque, j'écoute quelque chose en même temps. Disons que cette logique d'automatisation, d'assistant, il faut vraiment la prendre comme étant quelque chose qui ne va pas forcément accélérer un besoin. Il va y avoir des délais. C'est une délégation, mais va vous permettre de faire autre chose pendant ce temps-là. Alors, montre-moi les changements. Je vais les mettre en plein écran. Donc forcément, il s'est amusé à tout changer, donc c'est un peu plus lourd, mais on a des tarifs. Voilà, ça peut donner une idée, c'est intéressant. Ah, il m'a sorti les meilleures options. Donc à l'aller, le Ouigo, 15h, 18h, c'est un peu dommage, on perd un peu la première journée. Ok, donc je vais lui dire, ok, on va partir sur celui-ci pour l'aller. Et pour le retour, note ces deux éléments avec les détails de ces deux trains dans un fichier à part qu'on va appeler transit.txt. Très bien, donc on a notre liste de trains, ça pourrait servir si jamais on n'arrive pas à prendre ces trains-là en question quand on fera nos réservations. Attention, je vois que tu as mis à définir pour la date du retour. Il faut qu'on cible une date maintenant. Donc il faut que tu choisisses entre vendredi, samedi et dimanche. S'il n'y a pas de trop gros écart de prix, partons plutôt sur le dimanche. Sinon, si la différence de prix est conséquente, pars plutôt sur celui qui aura le meilleur prix. Très bien. Ok, donc on part sur le dimanche, vu que ce sont à peu près les mêmes prix. Donc on aura 6 jours complets.
Ok, donc pour les journées où il y aura du train, je te propose de pas organiser grand chose, on va juste se balader tranquillement dans la ville. Mais pour toutes les autres journées, il faut que tu m'organises tout ce qu'on peut faire, des activités qui sont dans ce coin-là. À la fois du classique et peut-être du un peu moins classique. Quelque chose d'un peu moins traditionnel, peut-être qui sort des sentiers battus. Fais-moi une fiche pour chaque journée. Tu nommeras chaque fiche avec le nom de la journée en question. Tu dois faire attention à la durée des activités et au déplacement entre ces différentes activités. Forcément, les activités proches entre elles doivent être regroupées, sinon ça ne peut pas fonctionner correctement. Alors là, je l'ai laissé vraiment très ouvert. Je lui ai pas dit ce que j'appréciais. On va voir ce qu'il nous propose. Point intéressant que je remarque là, il est capable de faire 3 recherches en parallèle. Plutôt que de les faire une par une et qu'à chaque fois on attend le résultat d'une recherche, il en lance 3. Ça va permettre de rendre le tout un peu plus fluide au niveau de la génération globale. Ça c'est sympa. Game over. Je n'ai plus de quota. Bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt 8h. C'est dans 30 minutes. Ok, là j'écris continue pour relancer la session. Est-ce que tu peux ordonner les journées dans l'ordre qu'elles ont dans la semaine, mais préfixe avec un numéro devant, donc pour mardi on peut commencer à 2, mercredi 3, etc. Ensuite, est-ce que tu peux améliorer le contenu des fichiers et les mettre au format Markdown afin qu'ils soient plus sympas à lire? Donc là je vous vois venir, vous avez peut-être trouvé ça un peu rustre, des fichiers de texte, c'est pas génial. C'est pour ça que le format Markdown peut vraiment aider. Donc là on peut déjà commencer à aller voir les premiers fichiers qu'il a modifiés, allons voir le mardi. Alors, le player Markdown de Visual Studio Code est pas extraordinaire, mais on peut en faire des choses plus sympas. Je vous montre quand il a fini. En tout cas, si je regarde le contenu, ça a l'air sympa. On a les tarifs, le programme, le récap de la journée, ça peut être pratique. Et maintenant, ce qu'on peut faire qui va rendre tout cela encore plus sympa, on va lui demander de créer quelque chose d'un peu plus visuel. Fais-moi un script qui, quand on le lance, génère un PDF pour tous les fichiers Markdown du dossier. Donc là, il a envie d'utiliser Pandoc. Avant de vous lancer dans ces pratiques, je vous recommande vraiment d'avoir au moins Homebrew d'installer sous Mac et peut-être Chocolatey sous Windows. Donc voilà le script de génération de PDF. Vas-y, tu peux lancer le script. On génère. Pas de chance, ça marche pas. Mais c'est pas grave, il va le corriger tranquillement, mais sûrement. Allons voir ce que ça donne. Voilà, vous avez un format qui peut être un peu plus sympa, que ce soit pour le mettre sur votre téléphone, ou sur un ordinateur, ou le partager, ou même l'imprimer, pourquoi pas. Vous avez compris dans les grandes lignes, je pense qu'on a fait le tour de ce scénario, pas la peine que j'aille plus loin. Mais évidemment, on pourrait lui demander d'affiner telle ou telle partie du voyage, lui dire ah non, cette activité-là, je la préférais ce jour-là. Ou même pendant le voyage, vous pouvez lui dire est-ce que tu peux me réorganiser pour que je ne fasse pas ça ce jour-là, il fait trop moche, c'est pas possible, il faut qu'il fasse beau. Limite, il pourrait aller voir la météo. Vous me direz, mais ça peut être fait avec un chat. Et moi, je vous dirais, oui, bien sûr. Sauf qu'une fois que vous avez cette espèce de support textuel multi-fichiers, il est beaucoup plus simple d'échanger et de raffiner certaines parties de vos fichiers. Travailler sur certains détails sans casser tout le reste. Quand vous êtes dans un chat, à la rigueur, bon, il y a le mode Canva, mais le mode Canva, c'est plutôt adapté à travailler sur un fichier à la fois. C'est pas très pratique sur plusieurs fichiers. De plus, vous pouvez faire facilement des copies. Vous n'avez pas besoin de scroller vers le haut pour aller voir les anciennes propositions. Conclusion. Et voilà, maintenant tu sais organiser tes vacances comme un pro, et je t'ai montré qu'un tout petit bout de l'histoire. Tu peux continuer à affiner le résultat juste en discutant avec cet assistant IA. N'hésite pas à partager tes super idées de voyage, ou les difficultés que tu aurais pu avoir quand tu le construis, je te répondrai si je peux t'aider. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce bleu fait toujours plaisir, et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir des contenus similaires. Au plaisir de te revoir, ciao.